de Jéricho, méthodiste uni André Canaan, Amelou Espotoko Nyambia, Iné Djank Bella Société, Iné Touamam na Eliko Kunonga Société, non l'hôtesse est cycle, l'autre est loa et Angbel et le Yamechi, Hermesei et le Eyechi, et Bess Jésus-Christ est né. Amen. Shalom, shalom, soyez renouvelés dans le nom du ressuscité. Je garde toujours mon thème qui était chercher la solution dans la présence de Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons avoir un sous-thème. Mon sous-thème d'aujourd'hui s'intitule Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous sommes combien aujourd'hui à nous poser la question à ces problèmes de notre vie. Qui je suis, qui je dois suivre pour réaliser ce que Dieu veut faire avec moi, ou dans ce pays que je suis, ou dans mon entourage. Jésus pouvait dire que s'il n'était pas venu leur parler de la part de Dieu, l'homme pouvait avoir des excuses par rapport à tout ce qu'il fait. Mais maintenant qu'il est venu leur parler de la part de Dieu, personne ne peut avoir d'excuses par rapport à tout ce qu'il fait comme péché. Personne ne peut avoir d'excuses par rapport à tout ce qu'il fait. Écoutez le témoignage du révérend Mavrad Elo Berek. Sans plus tarder, nous écoutons le témoignage du révérend et nous revenons. Mon nom est révérend Mahad Elo Berek. Je suis né à Kenya, dans une famille somalienne sunnite. Mes parents m'ont élevé strictement dans la tradition. Quand j'étais jeune homme, je suis devenu imam dans ma propre ville. J'avais besoin de la prière. À chaque fois que j'allais à la prière, je priais tout le temps. Seigneur, conduis-moi dans le bon chemin, Et quand je faisais cette prière tout le temps, je savais que Dieu, s'il existe réellement, un jour, il me conduira dans le bon chemin. Et en 1990, ma famille avait peur de la persécution du gouvernement appelé Galabasaka, m'a envoyé en Somalie. Quand ils m'ont envoyé en Somalie, j'avais beaucoup de questions que je devais poser aux cheikhs et aux savants musulmans, mais ils ne pouvaient pas répondre. Je continuais toujours à prier et j'allais à chaque fois poser la question, si je meurs aujourd'hui, où j'irai, au ciel ou en enfer? Et personne m'a répondu. Et le cheikh me disait toujours, seul Dieu sait où tu iras. J'étais devenu insatisfait. Toutes les questions que j'avais n'avaient pas de réponse. Et je savais, en lisant le Coran, que je n'étais pas un homme parfait et que je ne pouvais pas l'être. Être parfait de moi-même. Et un jour, quand j'étais dans le combat, j'ai rencontré ce chrétien qui venait de l'Amérique, le missionnaire. Toi, infidèle, cofard, chrétien, toi qui mens sur toutes choses, dis-moi ce que tu crois. Et ce missionnaire dit, tu es dans un pays musulman, je ne peux pas partager toutes choses avec toi, mais j'ai un livre qui peut répondre sur toutes tes questions. Toutes tes questions. Et il a pointé la Bible vers moi. J'ai pris la Bible, j'ai comparé avec le Coran pendant plusieurs fois. J'ai lu
Et dans le process. Et je suis revenu à mon sens et je savais que je suivais un homme qui ne savait pas où il allait. J'étais un homme aveugle qui suivait un autre aveugle. Après avoir lu le Coran, après avoir lu la Bible correctement, je savais que j'étais un pécheur qui avait besoin d'un sauveur. Et le sauveur peut être qu'une personne qui est parfaite, Jésus-Christ. En 1995, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ comme un jeune homme. En quelques mois, la persécution a commencé. Être dans un pays musulman où il y a 99% des personnes qui sont musulmans, j'étais arrêté. Comme un jeune croyant, j'allais vers tout le monde en disant « Hé, regarde, j'ai trouvé. C'est Jésus qui sauve. Jésus-Christ sauve. Mohamed ne sauve pas. » Et j'étais arrêté. Quelques-unes des églises, ils se sont mobilisées pour rencontrer le gouvernement pour demander ma libération. 2 semaines encore, j'étais encore arrêté. Et finalement, l'église m'a dit, hey, ils vont te tuer. Va-t'en. Retourne en Kenya. Je suis retourné en Kenya. J'ai commencé à prêcher dans ma ville et aux alentours de Kenya. La persécution ne s'est pas arrêtée. Ma vie, dans ces 4 dernières années, mes 2 mains ont été cassées. Lorsque j'ai levé ma main, quelqu'un venait me frapper avec quelque chose. J'étais tout le temps protégé. Mes 2 mains étaient cassées. Il y a beaucoup de persécutions. Priez pour la protection des chrétiens somaliens. Priez pour notre protection alors que nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Et récemment, ils ont mis ma tête à prix à 6 millions. Mais je sais, mon Seigneur, il est capable de protéger et il protégera. Il va protéger. Priez pour la protection. Étant pasteur ou étant évangéliste ou étant ce que tu peux être dans l'église, quel comportement tu adoptes pour donner la possibilité à ceux qui te regardent de craindre Dieu, ou donner la possibilité à ceux qui te regardent de craindre le Seigneur Jésus. Peut-être craindre Dieu, il n'y a pas de problème, mais craindre le Seigneur Jésus. La Bible nous dit que c'est par Jésus que nous pouvons avoir l'accès au Père. Alors que nous savons très bien qu'il y a des personnes qui craignent Dieu, mais qui n'ont pas foi en son Fils Jésus. Quel comportement nous adoptons pour donner la possibilité à ces personnes-là de croire en Jésus? Quel comportement nous adoptons pour donner la possibilité à ces personnes-là de chercher de venir à Jésus? Ce que je peux nous dire aujourd'hui, il y a des personnes encore qui croient peut-être en Jésus-Christ. Quel comportement nous adoptons? Qu'est-ce que nous faisons pour attirer ces personnes-là vers Jésus, pour attirer tous ces personnes qui sont autour de nous? Jésus-Christ nous parle du sel. La Bible nous dit que si le sel est fané, elle n'a plus de goût. Jésus-Christ nous compare au sel. Donc, nous devons bien marcher pour permettre à d'autres personnes de croire en Jésus-Christ. Si aujourd'hui, ce révérend a pu croire en Dieu, ça dépend du comportement qu'a eu ce monsieur, ce missionnaire. C'est par ce comportement de ce missionnaire qui a permis à ce révérend de croire en Dieu. Et de même oser prendre la Bible, typiquement islamique. Il est vraiment très difficile de parler du Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment très difficile de parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je sais de quoi il parle. Bien nous conduit pour permettre à ces personnes-là de croire en Jésus-Christ. Notre comportement peut permettre à des personnes de croire en Jésus-Christ.
Des personnes croient en Dieu, mais pas en Jésus-Christ, à cause de notre comportement. Ma pensée d'aujourd'hui, c'est de prier, pas qu'il y ait de la fête qui vient juste de finir. Il y a des personnes qui se sont fait exploser dans une église, excusez-moi, dans une église. Donc je demande à tous ceux qui vont regarder la vidéo de prier beaucoup pour les chrétiens et de parler moins. Priez beaucoup pour ces chrétiens. Ma deuxième pensée du jour, c'est que nous prions beaucoup pour ces personnes qui sont dans ces pays islamiques mais qui évangélisent. Soyez bénis et que le Seigneur nous soutienne encore.